Épisode 4. Le cauchemar. Ombre mit plusieurs secondes à reprendre ses esprits. Plusieurs secondes de trop. L'image du garde mutilé refusait de quitter son esprit. La fille morte. La créature, les soldats massacrés. Et surtout, la clairière du silence. Il sentit son estomac se nouer. Le groupe de Kael ignorait tout. Ils avançaient probablement vers leur pire cauchemar, ils devaient les rejoindre. Maintenant, La chose qui avait attaqué les soldats rôdait peut-être encore dans les environs. Et bientôt, cette partie de la forêt grouillerait des cavaliers noirs. il fallait faire vite. Très vite, Ombre oublia complètement sa propre sécurité. Il traversa Philas d'un pas rapide et déterminé. Les rues étaient encore agitées par l'alerte donnée. Mais par une chance presque miraculeuse, personne ne semblait faire attention à lui. Ombre venait de comprendre que l'alarme n'avait rien à voir avec l'évasion de Flamme. Ils ne savent toujours pas qu'elle n'est plus dans leur cachot. Les soldats couraient dans une direction. Les officiers hurlaient dans une autre. Le chaos lui ouvrait un passage. Il était arrivé à une trentaine de mètres de la sortie secrète de la ville lorsqu'une silhouette surgit brusquement d'une maison délabrée du quartier pauvre. Les deux hommes se figèrent. Un garde. Le soldat semblait aussi surpris que lui. Leurs mains partirent au même instant vers leurs armes, comme s'ils répétaient depuis des années une chorégraphie parfaitement réglée. Deux mouvements identiques, Deux réflexes. deux combattants. Pendant une fraction de seconde, aucun ne bougea. Puis le regard d'Ombre fut attiré par autre chose. Un mince filet rouge serpentait sur les pavés humides. Il provenait de l'intérieur de la maison, Son regard glissa vers l'ouverture. et il vit le corps d'une femme gisait à l'intérieur, Inerte. abandonné comme un déchet. La colère envahit Ombre avec une violence qui ne se connaissait pas. Toutes les peurs, Toute la haine, toute l'impuissance accumulée depuis des mois. tout explosa. Il se rua sur le garde. L'acier rencontra l'acier. Les lames s'entrechoquèrent dans une pluie d'étincelles. Les deux hommes tournaient l'un autour de l'autre comme des prédateurs. Aucun ne parvenait à prendre l'avantage. Le garde était bon, très bon, mais Ombre n'était plus réellement en train de combattre. Il était en train de fuir ses propres pensées. Puis il aperçut une ouverture. Infime, Un instant, un seul. sa main gauche frappa le visage du garde avec violence, L'homme vacilla. et la dague d'Ombre trouva son ouverture. Le garde poussa un cri étouffé. Ombre le retint quelques secondes. Juste assez pour approcher son visage du sien. Ses yeux étaient froids, glacés. Une vie pour une vie, ordure. Le soldat s'effondra sur les pavés mouillés. Immobile, Ombre ne regarda même pas derrière lui. Il ne prit pas le temps de souffler, pas le temps de réfléchir. pas le temps de regretter. Il reprit immédiatement sa course. Il avait quitté Philas, Enfin, mais il n'était pas libre. pas encore. Quelque part devant lui, dans l'obscurité de la forêt, Kael, mur, zéro, faucon et lame progressaient vers la clairière du silence, Vers quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. vers quelque chose qui les attendait. Alors Ombre courut, Sans ralentir. sans s'arrêter, Avec une seule pensée en tête. les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Le groupe avançait lentement, trop lentement au goût de Kael. Mais dans cette forêt, personne ne pouvait aller plus vite. Aucun chemin n'avait été tracé. Les ronces semblaient vouloir leur arracher leurs vêtements. Les branches basses fouettaient leurs visages. Les racines tentaient de les faire trébucher à chaque pas. Voilà maintenant plus d'une heure qu'ils avaient quitté Philas, Sans un mot. sans un bruit. Seul le rythme faible des respirations de Flamme accompagnait leur progression. Mur portait toujours la jeune femme dans ses bras. Kael marchait à ses côtés. Pour eux, le reste du monde avait disparu. Le froid, La pluie, la fatigue, la peur, plus rien n'existait. seul comptait la survie de leur ami. Le vent d'automne soufflait entre les arbres comme une plainte venue d'un autre monde. Leurs vêtements étaient détrempés, leurs mains gelées, leurs jambes de plus en plus lourdes, et pourtant, Ils continuaient, parce qu'ils n'avaient pas le choix. depuis qu'ils avaient laissé Ombre derrière eux, aucun bruit suspect ne leur était parvenu. Aucune poursuite, Aucun cri. rien. Et ce silence commençait presque à devenir inquiétant. Soudain, Zéro ralentit. Vous avez vu ça? Tout le monde s'arrêta. Vu quoi? Demanda Kael. Zéro fixa l'obscurité devant eux. J'aurais juré avoir vu une torche. Personne ne répondit. La lumière avait été trop fugace. Peut-être une illusion.
peut-être un reflet, peut-être autre chose. Même Faucon semblait nerveux. 10 minutes plus tôt, il s'était arrêté net, complètement immobile, le regard fixé vers sa droite. Là, Il avait pointé du doigt une vieille souche d'arbre, vestige d'un géant abattu par la foudre des années auparavant. il y avait quelqu'un assis là. Les autres avaient regardé. Mais la seconde suivante, La souche était vide. personne. Rien. Depuis, Faucon n'avait plus prononcé un mot. Perdait-il la raison? Ou quelque chose les observait-il réellement? Il finit pourtant par reprendre sa marche. Encore 30 minutes environ. Sa voix manquait de conviction. Et tout le monde l'avait remarqué. Finalement, les arbres s'écartèrent, une lisière, Faucon reconnut immédiatement l'endroit. la rivière. Devant eux serpentait l'un des nombreux bras du grand fleuve d'Orvandir, une eau sombre qui disparaissait plus loin dans la forêt. Personne ne savait jusqu'où. Peut-être jusqu'aux montagnes, peut-être jusqu'à l'océan, peut-être vers des terres que personne n'avait jamais explorées. La traversée fut pénible. Les pluies d'automne avaient gonflé le courant. L'eau glaciale leur arriva jusqu'à la taille. Lorsque le groupe atteignit l'autre rive, chacun était trempé jusqu'aux os. Si tant est qu'il était encore possible d'être plus trempé qu'il ne l'était déjà. Le froid devint presque insupportable, puis vint la plaine, Immense, vide. battu par le vent. Marcher y était bien plus facile que dans la forêt. Mais chaque pas semblait leur voler un peu plus de leur volonté. Le vent s'engouffrait dans leurs vêtements. La pluie frappait leur visage. Et surtout, Ils n'avaient plus aucun couvert, plus aucun arbre, plus aucune cachette. Pour la première fois depuis des heures, ils étaient visibles. Même si cette nuit maussade leur offrait encore une certaine protection. À 50 mètres, tout devenait déjà flou. Le monde entier semblait noyé dans la pluie. Lorsqu'ils atteignirent enfin à l'autre extrémité de la plaine, tous poussèrent un soupir de soulagement. La dernière forêt se dressait devant eux. La forêt de la clairière du silence. Faucon leva immédiatement la main. Le groupe s'arrêta. Le rôdeur observa les arbres quelques instants avant de prendre la parole. À partir de maintenant, je vous demande d'être le plus silencieux possible. Son ton était sérieux. Bien plus sérieux qu'à l'habitude. Inter m'a donné ses recommandations avant notre départ, et je vous demande de les respecter. Personne ne plaisanta. Personne ne protesta. Pas de bruit. Le vent soufflait entre les troncs. Si quelque chose bouge, Il marqua une pause. nous ne bougeons plus en réponse. Un silence pesant suivit ces paroles, puis Zéro prit la parole. Ne devrions-nous pas attendre Ombre ici? Kael secoua lentement la tête. Non, Elle regarda Flamme. nous ne savons pas quand il arrivera. Son regard se posa sur le visage pâle de la jeune femme. Et Flamme ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Personne ne répondit. Puis Kael ajouta d'une voix plus sombre. Et puis, imaginons qu'il soit arrivé quelque chose. Ne dis pas ça. L'âme avait répondu immédiatement, presque violemment. Personne ne capture Ombre, jamais. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis, comme guidés par la même pensée, tous se retournèrent. Le regard tourné vers l'obscurité derrière, espérant voir apparaître une silhouette. Mais rien ne vint. Pas l'ombre d'une ombre. Zéro poussa un long soupir. Et le groupe s'enfonça dans la forêt. Ombre avançait. Non, Il volait. Mais rien n'aurait pu le ralentir. rien. Il avait une mission, un devoir. Retrouver ses amis avant qu'ils n'atteignent la clairière du silence. Cette pensée lui donnait des ailes. Lui qui préférait habituellement les progressions lentes, les approches discrètes, les infiltrations patientes, tout cela n'existait plus. Il fonçait. Et rien ni personne ne l'empêcherait d'avancer. Puis il aperçut la rivière. Enfin, Il glissa le regard vers la berge et les vit immédiatement. Des traces fraîches. très fraîche. Les empreintes laissées par mur, les marques plus légères de Kael, les pas rapides de Faucon. Ils étaient passés par là, et il n'y avait pas longtemps. Cette simple découverte ralluma un feu nouveau dans son cœur. Il n'était pas trop tard. Pas encore. Sans même ralentir, il traversa la rivière. L'eau glaciale éclaboussa ses jambes. Il remonta l'autre rive d'un bond, puis il les vit. Là-bas, Au loin, de petites silhouettes avançant dans la pluie. Ses yeux, habitués depuis toujours à vivre dans l'obscurité, ne pouvaient pas se tromper. c'était eux. Un immense soulagement envahit sa poitrine. Ils étaient vivants. Il allait reprendre sa course lorsqu'une voix résonna derrière lui. Vous, Mon ami. Ombre se figea. une voix? Ici, Il se jeta au sol dans un mouvement instinctif. roula sur lui-même, se retourna. Dague en main. Le regard prêt à tuer. La voix reprit calmement. Oui, vous. Je vois que nous partageons tous deux la passion des balades atypiques, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée de vous avoir effrayé. Ombre découvrit alors son interlocuteur, un homme très grand, longiligne, assis en tailleur sur la berge.
à une dizaine de mètres de lui. Ses vêtements semblaient sortis d'un bal impérial élégant, Impeccable. complètement absurde au milieu de cette forêt noyée de pluie. Qui êtes-vous? Coupe à ombre, Et que me voulez-vous? l'homme leva les mains d'un air conciliant. J'y viens. J'y viens. Il affichait un sourire presque amusé. Voyez-vous, je ne peux malheureusement pas vous laisser rejoindre vos amis. Le visage d'ombre se durcit. L'inconnu poursuivit. Leur destinée leur appartient désormais. Et dans mon intérêt, ainsi que dans celui du plus grand nombre. Ils doivent poursuivre leur chemin sans votre intervention. Il désigna ensuite Ombre du bout des doigts. Quant à vous, D'autres dessins s'offrent à vous. Ombre se redressa lentement. Pardon? La pluie ruisselait sur son visage. Écoutez-moi bien, qui que vous soyez. Je vous conseille de ne pas vous mettre sur mon chemin. Sa voix était devenue glaciale. Je n'ai pas de temps à perdre. Écartez-vous. Ou mourrez, L'étrange personnage soupira. comme un professeur déçu par un élève. Quelle impolitesse de ma part. Veuillez me pardonner. Il posa une main sur sa poitrine. Je me nomme Valor. Le vent sembla s'arrêter. Je suis la sève dans les arbres. Il effleura le sol humide. Je suis la terre sous vos pieds. Il ramassa une poignée de terre qu'il laissa s'échapper entre ses doigts. Puis la jeta dans la rivière. Et je suis également cette rivière. Le sourire de Valor disparut. Et en tant que tout, J'ai besoin de vous. il tendit la main. Alors allons-y. Je vous prie. Ombre sentit soudain une vibration parcourir le sol, Une pulsation. comme un battement de cœur gigantesque. L'onde traversa ses bottes, remonta dans ses jambes, son dos, sa nuque. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de profondément anormal. Sa main se referma sur sa dague. Puis il bondit. Le visage de flamme apparut dans son esprit. Puis celui de Kael, de Lyra, de Mur, de Faucon, de tous les autres. Une dernière fois. L'espace d'un battement de cœur. Puis, L'obscurité. une obscurité absolue. Le monde commença à se dissoudre autour de lui. Les arbres, La rivière, la pluie, le ciel, tout semblait s'éloigner. comme aspiré par une force invisible. Son regard devint flou. Son corps ne lui appartenait plus. Et tandis qu'il sombrait dans ce néant impossible, Il eut l'impression que le monde tout entier disparaissait devant lui. et puis, Plus rien. Ce fut au tour du groupe de Kael de découvrir la forêt de la clairière du silence. À peine avait-il franchi les premiers arbres que tous ressentirent la même chose, une oppression invisible, pesante. comme si l'air lui-même était devenu plus lourd, comme si quelque chose les observait depuis l'obscurité. Mur avait la désagréable impression que même Flamme ressentait cette présence. Depuis plusieurs minutes, sa respiration était devenue irrégulière, Saccadé. agitée, comme si son corps tentait de fuir un danger que son esprit inconscient percevait encore. Le colosse resserra légèrement sa prise sur elle. Il fallait quitter cet endroit au plus vite. Pourtant, il continuait d'avancer, Lentement. sans interruption. Pas un bruit, Pas un mouvement. pas même un animal. La forêt semblait morte. Puis enfin, la clairière apparut. Le groupe s'arrêta à l'orée des arbres, Instinctivement. comme si quelque chose leur interdisait d'aller plus loin. Et alors, Comme par magie, les nuages s'écartèrent. La lune apparut. Sa lumière argentée se déversa sur la clairière comme une rivière céleste, et l'horreur leur fut révélée. des corps, Partout, éparpillés autour du grand rocher, autour du vieux chêne. allongés dans l'herbe humide, immobiles. Kael bondit immédiatement. Dis zéro d'une voix contrôlée. Il tenta de le retenir, trop tard. Le jeune homme avait déjà parcouru une dizaine de mètres. Zéro se tourna vers Mur. Tu restes ici avec Flamme. Puis, regardant les autres, Venez. À l'exception de Mur, tous s'élancèrent vers les silhouettes étendues dans la clairière. Kael cherchait déjà du regard les vêtements de sa sœur. Le manteau blanc, les cheveux bruns, n'importe quoi. Mais aucune des formes allongées ne ressemblait à Lyra. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal. Alors il atteignit le corps le plus proche, un petit gabarit. Il le retourna. Et le monde s'effondra. Popote. Ses vêtements étaient déchirés, son visage figé, ses yeux ouverts vers un ciel qui ne lui répondrait plus jamais. Kael recula, Horrifié, incapable de respirer. incapable de penser. Il chercha instinctivement de l'aide autour de lui et vit zéro. Il tenait Filou contre lui. Ses épaules tremblaient, des larmes coulaient sur ses joues, mais aucun son ne sortait de sa bouche, comme si la douleur était devenue trop grande pour être exprimée. Kael n'entendait plus rien. Plus le vent, plus son propre cœur, seulement un vide.
immense. Un néant silencieux. Puis son regard se posa sur l'âme, debout, Immobile, face au corps de fusion. ses mains couvertes de sang. Le pauvre garçon fixait le vide. Puis, lentement, Il tomba à genoux. comme si ses jambes avaient cessé de lui appartenir. Kael sentit quelque chose se briser en lui. Puis soudain, une pensée plus forte que toutes les autres traversa son esprit. Lyra. Il se redressa brusquement. Lyra! Sa voix résonna dans la clairière. Lyra! Aucune réponse, Il se mit à courir, cherchant partout, derrière le rocher, près du chêne. entre les corps. Mais rien. Aucune trace de sa sœur. Zéro reprit lui aussi ses recherches. Seule l'âme demeurait immobile auprès de Fusion. Faucon, le rôdeur leur faisait signe depuis le côté de la clairière. Kael et Zéro accoururent immédiatement. Quelques secondes plus tard, les trois compagnons étaient réunis. Faucon leva une main. Écoutez, Tous retinrent leur souffle. des voix Des voix humaines. sur la route. Les trois hommes avancèrent avec une prudence qu'ils n'avaient encore jamais connue. Chaque pas semblait durer une éternité. Puis ils atteignirent finalement la lisière. Et regardèrent, Une dizaine de gardes étaient rassemblés sur la route. penchés sur plusieurs corps. 5 soldats de Caliste. Morts. Et au milieu d'eux, le corps d'une jeune fille. Le choc fut brutal. Un nouveau coup de poing dans l'estomac. Plus violent encore que le précédent. Kael sentit son sang se glacer. Parce qu'il reconnut immédiatement cette silhouette. Et pendant une seconde terrifiante, C'était Piki. Piki. la personne la plus adorable que Kael avait rencontrée de toute son existence. Toujours un sourire au coin des lèvres. Toujours une plaisanterie. Toujours à faire des grimaces pour faire rire les autres. Et maintenant, Son corps sans vie reposait au milieu des soldats. le sang de Kael se mit à bouillir. Sa respiration devint irrégulière. Chaque battement de son cœur réclamait vengeance. Faucon le sentit immédiatement, Il posa une main ferme sur son épaule. puis fit nom de la tête. Ensuite, Il désigna discrètement quelque chose plus loin sur la route, 2 cavaliers. à côté d'une charrette fermée par d'épais barreaux. Et à l'intérieur, Lyra, vivante. Kael sentit son cœur s'arrêter. Les 2 cavaliers n'avaient rien de soldats ordinaires. Leurs armures de cuir noir étaient décorées de symboles argentés. Des arbalètes de poing reposaient à leur ceinture. Leur cape était d'une qualité exceptionnelle. Tout chez eux respirait la discipline. L'expérience, le danger. Zéro pâlit immédiatement. Des tueurs de mages. Kael tourna la tête vers lui. Tu en es sûr? Oui, sa voix tremblait légèrement. J'en ai déjà vu à Atriarche. Ce sont les soldats d'élite de Tariq. Ils escortent les grands prêtres et les reliques sacrées. Un silence pesant s'installa. Kael fixait sa sœur. À 30 mètres, seulement 30 mètres, et pourtant, jamais elle ne lui avait semblé aussi inaccessible. Je vais la chercher. Faucon secoua immédiatement la tête. Si nous sortons maintenant, nous sommes morts. Kael ne répondit pas. Son regard restait fixé sur Lyra. Puis l'un des tueurs de mages fouilla dans une sacoche attachée à sa selle. Il en sortit un petit objet brillant, une seconde plus tard. Un papillon doré s'éleva dans les airs. L'insecte semblait composé de lumière liquide. Il battit lentement des ailes, puis prit la direction de la clairière du silence. Les 2 tueurs de mages mirent pied à terre et commencèrent à suivre la créature. Les 3 compagnons échangèrent un regard inquiet. Qu'est-ce qu'on fait? Murmura Zéro. On profite de l'occasion pour libérer Lyra, répondit immédiatement Kael. Non, Zéro secoua la tête. nous devons prévenir les autres. Je reste ici. La réponse de Kael ne laissait aucune place à la discussion. Faucon comprit immédiatement qu'il ne changerait pas d'avis. Alors lui et Zéro repartirent. Les tueurs de mages continuaient de suivre le papillon, mais celui-ci semblait hésiter. Comme si la piste qu'ils remontaient était devenue faible, leur progression était lente. Très lente. Et cela permit à Faucon et Zéro de rejoindre les autres. L'âme les vit arriver en courant. Alors, Des hommes approchent. immédiatement, Mur prit flamme dans ses bras. Le groupe s'enfonça plus profondément dans la forêt à l'abri des regards. Pendant ce temps, Kael continuait sa surveillance. Une nouvelle charrette apparut sur la route. Cette fois, il s'agissait d'un simple véhicule de transport. Les soldats commencèrent à charger les corps de leurs camarades. Puis celui de Piki. Kael détourna les yeux. Il ne pouvait pas supporter cette vision. Une fois leur tâche terminée, les soldats attendirent. Manifestement, ils attendaient le retour des tueurs de mages. Le cerveau de Kael tournait à toute vitesse. Comment sauver Lyra? Comment approcher? Comment combattre 2 tueurs de mages? Comment? Un faible gémissement interrompit ses pensées. Kael se retourna brusquement. Le son provenait d'un amas de capes sombres abandonnées près de la route. Il s'approcha. Puis souleva doucement un pan de tissu. Maman.
Elle était vivante. Un immense hématome déformait une partie de son visage. Elle avait dû tomber durant sa fuite. Mais elle respirait. Ses yeux commençaient à s'ouvrir. Kael lui fit immédiatement signe de garder le silence. Puis l'aida à se relever. Ensemble, ils rejoignirent discrètement l'orée de la forêt. C'est alors qu'ils entendirent les voix des tueurs de mages. Le papillon doré tournoyait toujours dans les airs. Décrivant désormais des cercles. L'un des deux prit la parole. Regarde, Il y a d'autres corps ici. C'était sûrement l'un de ces souillés de mana. Le terme était employé par la théocratie pour désigner les magiciens. Un mot chargé de mépris, comme s'ils étaient des êtres contaminés par une maladie. La seconde tueuse de mages, une femme cette fois, répondit. ouais, Ça fait toujours un souillé de moins. Ramène l'autre à Philaste. non, Nous avons des ordres. La mana est puissante chez cette garce. Elle doit être ramenée directement à Tariq. Nous passerons d'abord par Atriarche pour voir le grand prêtre Sullivan. ensuite, seulement elle rejoindra le prochain convoi. La femme poussa un soupir. Je te rappelle qu'on chevauche depuis l'aube. Arrête de te plaindre. Il y a une auberge à 4 heures d'ici. Nous nous arrêterons là-bas. Ce fut sa seule réponse. Les deux tueurs de mages retournèrent vers leurs chevaux. Kael sentit une larme glisser sur sa joue. Ils devaient laisser partir Lyra, pour le moment. Ils n'avaient pas le choix. Alors il prit doucement la main de maman et retourna vers les autres. Lorsque maman passa devant les corps de Popote, Philo, Fusion, elle s'effondra. Silencieusement, Les larmes coulèrent sans retenue. ces jeunes n'étaient pas ses enfants. Pas par le sang, mais ils l'étaient devenus autrement. Ce soir-là, Une partie d'elle mourut avec eux. Et jamais plus la joie ne brillerait dans son regard comme auparavant. après un long moment à chercher les autres plus profondément dans la forêt, les survivants finirent par se retrouver. Personne ne parla. Ils se prirent simplement dans les bras, comme des naufragés qui venaient de découvrir qu'ils n'étaient pas seuls sur leur radeau. Puis, le silence les engloutit, Un silence lourd, amer. un silence rempli des noms qu'ils n'osaient plus prononcer. Popote, Philou, Fusion, Piki, et peut-être d'autres encore. personne ne pleura. Pas encore. La douleur était trop récente, trop immense. 1 heure plus tard, le jour se leva. Un soleil pâle traversait difficilement les nuages d'automne. Kael ne tenait plus en place. Il faisait les 100 pas. Son regard revenait toujours vers la route qu'avait empruntée la charrette de Lyra. Finalement, il s'arrêta. Je dois aller la chercher. Maintenant, Zéro et Faucon échangèrent un regard, puis parlèrent presque en même temps. Nous irons la chercher. Mais ce n'est pas le moment. Il faut d'abord sauver Flamme. Kael serra les poings, Il le savait. mais son cœur refusait de l'accepter. Pendant ce temps, maman travaillait sans relâche auprès de Flamme, La jeune femme ressemblait à un petit oiseau brisé, fragile, épuisée. suspendu quelque part entre la vie et la mort. Maman donnait ses ordres avec une autorité calme. L'âme. Va me chercher des feuilles de commade et des racines de frilleul. Il me faut aussi de l'eau. L'âme partit immédiatement. Puis, maman releva les yeux. Mais où est Ombre? Un silence gêné suivit. Finalement, Zéro répondit. Il devrait être venu depuis longtemps. Il lui est sûrement arrivé quelque chose à Philaste. Ces mots tombèrent comme une pierre dans un puits. Encore une blessure, Encore une inquiétude. encore une perte possible. Cette nuit semblait décidée à leur arracher tout ce qu'ils aimaient. Mur observait la direction de la clairière. Je vais retourner là-bas. Personne ne demanda pourquoi. Ils le savaient tous. Je vais enterrer les autres. Sa voix était basse, presque cassée. Mais Manon secoua immédiatement la tête. Non, Mur voulut protester. tu n'as aucun outil. Et surtout, elle regarda la forêt. La créature est toujours là. Nous devons partir d'ici. Le plus vite possible. Mur baissa les yeux, Il n'insista pas, mais son visage demeura fermé. comme si une partie de lui était restée auprès des morts. Et Hunter, Demanda soudain Zéro. nous n'avons pas retrouvé son corps. Le regard de maman s'assombrit. Pendant un instant, elle sembla beaucoup plus vieille. Vous ne le trouverez pas. Sa voix était presque un murmure. Personne n'osa poser de questions. Je vous raconterai plus tard ce qui nous est arrivé. Le sujet était clos pour le moment. Aux alentours de midi, maman se redressa enfin, Elle essuya ses mains. puis regarda le groupe. Flamme est sauvée. Un immense soulagement traversa les survivants. Elle est faible, Très faible. mais ses jours ne sont plus en danger. Maman tourna la tête vers Mur. Mur,
Le colosse comprit immédiatement. Avec une délicatesse infinie, et souleva Flamme dans ses bras. Maman inspira profondément. Partons maintenant. Zéro fronça les sourcils. Mais où allons-nous? Maman regarda Kaël. Puis elle répondit simplement. Il manque une personne à notre famille, je vous le rappelle. Il est temps de nous en occuper. Kaël resta immobile. Les mots refusèrent de sortir, mais ses lèvres formèrent silencieusement un seul mot. Merci. Maman le lut sans difficulté et détourna le regard. Ils reprirent la route, direction Atriarche, la capitale de l'Empire, là où se trouvait désormais Lyra. Et peut-être les réponses à toutes leurs questions. Le soir venu, la troupe fit halte dans une petite ferme isolée. Maman connaissait l'endroit. Elle y avait travaillé lorsqu'elle était enfant. La famille qui vivait là n'avait jamais possédé grand-chose. Quelques champs. 2 vaches, un cheval trop vieux pour labourer. Mais leur gentillesse semblait infinie. Ils accueillirent les voyageurs comme s'ils étaient de la famille. On partagea la soupe. Le pain, le peu que chacun possédait. Et pour la première fois depuis des jours, les survivants purent manger à leur faim. La nuit venue, on leur offrit une place dans les tables. La paille était rêche. Mais après les épreuves traversées, elle ressemblait à un lit royal. Le vent soufflait doucement contre les planches de bois. Les animaux dormaient paisiblement. Et pour la première fois depuis la clairière du silence. Personne ne se sentait observé, personne ne parla. Puis maman se redressa lentement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Son visage portait encore les traces du cauchemar. Elle inspira profondément et prit la parole. Il est temps que je vous raconte ce qui s'est passé cette nuit-là. Et dans les tables plongées dans la pénombre, même le vent sembla s'arrêter pour écouter.